Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, ça c'est ce qu'on dit souvent que la politique a déshabillé l'agrégé. Le professeur Magloire Ondoa a finalement remis son titre d'agrégé en droit et en sciences politiques pour, n'est-ce pas, retourner au quartier, c'est-à-dire aller enseigner le droit du quartier. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Descendre jusqu'à ce niveau, un agrégé. Les amis, peut-être vous ne savez pas ce qu'on appelle agrégé, parce que quand on dit agrégé, c'est quelqu'un qu'on a, c'est-à-dire, s'il a agrégé CAMES, par exemple, ça veut dire que le monsieur a eu à faire, à prouver ses capacités pendant pendant une courte période de données par rapport à un thème qui lui avait été donné d'être analysé dans son domaine. Ça veut dire que c'est une sommité intellectuelle. Mais voilà, comme le disait son collègue, la politique a déshabillé l'agrégé. Et actuellement, le professeur Magloire Ondoa a donné, n'est-ce pas, son titre aux hommes des hautes instructions de Paul Biya pour rentrer au quartier, débattre comme monsieur tout le monde. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Ce que nous faisons là est un travail très important, les amis. C'est un travail d'éveil, de conscience. Parce que nous ne devons pas nous asseoir au quartier maintenant et écouter n'importe qui. Parce que maintenant, le professeur Magloire Ondoa est devenu n'importe qui. Oui, c'est un n'importe qui maintenant. Donc, les amis, écoutons la petite vidéo du prof Magloire Ondoa il y a des années avant pour écouter ce qu'il disait de l'universitaire. Et après, nous allons venir, n'est-ce pas, donner notre petit commentaire. Parce que c'est important, les amis. Nous sommes en 2025 et je vous ai dit, 2025, c'est notre année. C'est l'année du peuple. Non, le peuple ne va plus se laisser marcher dessus. Le peuple ne peut plus se laisser faire. Nous allons être à l'affût de l'information et nous allons voir cela qui nous mène vers notre chute. Oui, nous devons récupérer notre souveraineté cette année. Alors les amis, écoutons la courte vidéo de Magloire Ondoa qui dure à peine 2 minutes. Et après, nous allons commenter. Beaucoup sont également tentés par les sirènes des positions de pouvoir sur le plan politique. Est-ce que ce n'est pas de nature à long terme à fragiliser un peu l'université qui chaque jour se voit vidée de ses meilleurs éléments? Sans vouloir faire insulte à ceux qui sont... Bien sûr, c'est une question de choix. Oui. C'est une question d'ambition. Il y en a qui n'ambitionnent que de servir l'université. Il y en a qui ont des ambitions plus élevées, qu'on peut comprendre. En tant que citoyens, ils ont le droit de solliciter leur participation à la gestion des affaires publiques à un niveau macro. Ça se comprend. Il y en a d'autres qui sont là. Mais s'il vous plaît, regardons aussi ceux qui restent à l'université. Absolument. Oui. Ne jetons pas seulement l'opprobre sur ceux qui sont partis. Oui. Il y en a d'autres. Oui. Par conséquent, une fois encore, je dois dire que ma conviction est que l'universitaire doit rester universitaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire d'abord à l'université. Telle est ma conviction. Et si jamais il arrive qu'il s'exprime à un autre niveau, il faut qu'il soit universitaire là-bas aussi. Oui. Pour moi, c'est absolument important. Il ne sert à rien d'aller à un niveau un peu plus élevé pour reprendre les mêmes arguments développés par tout le monde, c'est-à-dire des arguments qui pourraient être développés par monsieur tout le monde. Oui. Il faudrait qu'en allant là où on va, que l'on se distingue non seulement par la qualité de l'argumentation, la qualité du travail produit et la capacité d'innovation. Mais est-ce que ceux qui cooptent les universitaires sont disposés
à entendre le raisonnement scientifique. Parfois, ils veulent aussi entendre ce qui leur fait plaisir, non? Et du coup, les universités cèdent à cette tentation-là de plaire. Oui, c'est évident. Mais il appartient aussi à l'université, grâce justement à sa science, Oui. de convaincre. Ce n'est pas facile, Oui. j'en conviens, mais il est important de dire la vérité scientifique. Parce que c'est celle-là qui demeure. La vérité politique est contingente. La vérité sociale est souvent fausse. Mais la vérité scientifique est éternelle. Oui, les amis, vous avez très bien entendu le professeur Magloire Ondoa. C'est décevant parce que lui-même, il a dit, l'universitaire, lorsqu'il décide d'aller explorer d'autres voies telles que la politique, doit rester universitaire. Ça veut dire qu'il doit continuer à dire la vérité scientifique. Alors, est-ce que ce que vous avez entendu du professeur Magloire Ondoa hier hier sur la chaîne de la présidente de la République là, est-ce que c'était vraiment la vérité scientifique? C'était donc une vérité politique. Et comme lui-même il l'a dit, la vérité politique est contingente. Alors, quand on parle de contingence, quand on dit que la vérité politique est contingente, ça veut dire que elle ne peut ni être, elle n'est pas toujours vraie et elle n'est pas toujours fausse. OK? Donc, c'est ambigu. Donc, ce n'est ni vrai ni faux. OK? Donc, tout ce que le prof Magloire Ondoa a expliqué hier à la télé, on peut dire que ce sont des faussetés. Parce que lui, là, actuellement, là, il n'est ni dans la vérité politique, ni dans le domaine politique, ni dans le domaine scientifique. Il est maintenant dans le domaine social, c'est-à-dire, lui, il est rentré carrément au quartier. Donc, lui, la vérité qu'il dit là, c'est la vérité sociale qu'il a dit sur le plateau où il était hier ou avant-hier, je ne sais pas trop. Vraiment, professeur, c'est toi qui l'avais dit. Je n'ai pris que ça de tes vidéos, hein. La vérité sociale, elle est fausse. La vérité politique, elle est contingente. La vérité scientifique, elle est éternelle. OK? Donc, professeur, il faut que vous-même vous alliez encore relire vos cours de droit. Parce que là, on ne comprend pas. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe sur vous, les intellectuels camerounais. Vous souillez les intellectuels camerounais dans tout le monde entier. C'est quoi ça, cette histoire? Hein? C'est quoi ça, cette histoire? Un agrégé qui débite, qui devient carrément un outil de conservation de pouvoir. On ne comprend pas. Pourquoi tu as choisi? Maintenant, là, tu es pensif. Tu es pensif, tu es tout pensif sur cette photo. Pourquoi tu as choisi ce chemin-là? Pour te déshabiller comme ça et laisser ton titre d'agrégé au niveau des hautes instructions? Non, non. L'argent ne doit pas nous faire devenir des esclaves. Non, nous ne devons pas être esclaves de l'argent. Pour chercher des petits postes où on va avoir de quoi manger. Non, le ventre ne doit pas dicter notre pensée, comme le dit le prof Abaoun. Le prof Abaoun nous dit que l'argent ne doit pas nous dicter notre conscience. Jamais. Donc, professeur, on ne sait pas quoi dire de toi. Tu es déjà devenu l'ami des badauds dans le quartier. Donc maintenant, là, on va te mettre dans la boue, comme ça, et te traîner. Parce que toi-même, tu t'es déshabillé et tu as laissé ton titre là-bas au niveau de la présidence de la République. Oui, pour conserver le pouvoir, c'est tout ce que nous pouvons te dire. Bon vent et bonne chance. Mais on vous le dit, cette année, c'est l'année du peuple camerounais. Vous n'y pourrez rien. Le peuple camerounais a déjà appris le droit. Le professeur Maurice Kamto a appris le droit à tous les Camerounais. Chacun maintenant peut aller fouiller et lire et comprendre. Oui, même ceux qui ne voulaient pas sont en train de se réveiller. Vous allez tout faire pour réveiller même les gens qui étaient endormis. Et c'est une bonne chose. 2025 là, ça va se jouer sur le terrain. Donc, vous pouvez continuer à aller à la présidence de la République, dire ce que vous voulez. Merci de m'avoir écouté les amis. N'oubliez pas de laisser votre commentaire. Bonne journée, bonne soirée.
Et demain, n'oubliez pas les amis, tous dehors pour aller accueillir le professeur Maurice Kamto. Oui, c'est même déjà le matin. C'est même déjà le matin, nous sommes à 6 heures du matin. Donc, dehors pour aller accueillir le professeur Maurice Kamto. N'ayez pas peur. Non, n'ayez pas peur.